Ah, plus vite, le client il attend, il a la dalle. La mienne est plus petite, bordel. Ah, ça. On peut pas tous les bouches. Noir au fort. Salut les gars. Alors, on est avec mon poteau de la chaîne Iron Quest que vous reconnaissez. Et aujourd'hui, je cherchais un petit peu un concept parce qu'on voulait faire un truc ensemble depuis quelques temps. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire de la muscu, tu vois, parce que deux youtubeurs muscu, ce serait un petit peu... tout le monde nous attend qu'on fasse de la muscu, donc on va faire pas du tout de muscu. On va pas pour cette fois du moins. Non, on va faire des saucisses. Voilà. Ah, ça, voilà. De mecs musclés qui font des saucisses, c'est pas mal. Exactement. On va faire des saucisses. Je sais pas quoi vous dire de plus. On va faire des saucisses. On va faire des saucisses de bœuf un peu à la texane. Et puis on va les faire cuire au fumoir et puis on va goûter notre préparation. Je pense que ça peut être sympa, non? Ah bah allons-y. J'imagine. Non, jamais. De temps en temps, tu fais des trucs comme ça, genre des préparations du début. Je t'ai pas dit que j'étais végé? Ah oui. Non mais tu fais des fois des préparations entièrement et tout, du début à la fin ou des trucs vraiment... Non, c'est... Donc là c'est du tout nouveau pour toi. J'habitais en ville pendant un gros moment, non. Bon. Donc ouais, bah tu vas me faire découvrir ça, hein. Ce qu'on va faire, c'est que... parce que là on tourne devant le fumoir et tout, mais en vérité on va aller au labo de boucherie de mon pote parce que c'est lui qui va nous préparer la farce. Et ensuite, moi je vais te montrer ma recette, avec quoi je mélange la farce, etc. Et puis on va tout faire, après on va pousser les saucisses. C'est un truc que tu fais souvent du coup? C'est un truc qu'on fait de temps en temps comme ça pour se marrer, tu vois, mais c'est sympa. Bah écoute, surtout. J'attends de voir ça. On y va? Allez. Bon, maintenant que t'es équipé, on va pouvoir discuter un peu de la vidange. Ouais, c'est vrai que ça devient intéressant. S'occuper de la bête. Donc là, ça c'est de... Moi, c'est ce qu'on utilise, donc c'est de la basse côte, d'accord? Parce que c'est un morceau qui est gras, mais qui a quand même ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut faire. Tu veux nous expliquer un petit peu peut-être où c'est et tout? En gros, la basse côte, dans l'animal, en termes de quartier, ça va se trouver sur l'avant de bœuf. Mais ça parle pas à tout le monde, donc la plupart du temps, je vais dire que c'est au niveau du collier. Ça va vraiment être derrière tes vertèbres, au niveau du collier. Donc on va désosser les vertèbres de ce morceau-là, les retirer complètement. Et ce morceau-là, il va soit être très bon à faire en pot-au-feu. Pot-au-feu, ça marche très bien. Ou alors dans des très belles bêtes, tu prends le début de la basse côte et tu fais des très belles entrecôtes secondes dedans. Ouais. Et là, à griller, c'est des entrecôtes qui vont être très fortes en goût, qui vont être persillées. On va faire une opération là. On est sur une hémorragie intra-arachnoïdienne, donc... Un patient qui a besoin de nous là. Moi et le docteur... je sais même pas quoi. Docteur mes couilles. Docteur Quest. C'est bien ça. Moi et le docteur Quest, nous partons en intervention d'urgence. Bon, regarde ça, sans ça déjà. Metroflex Gym toujours. La fameuse sauce. Ouais, là c'est la sauce maison là. Alors sans ça. C'est pas mal hein? Ouais, effectivement. C'est pas mal. Tu vois? Donc ça, c'est une marinade qui est une préparation que j'ai faite pour les saucisses. Donc c'est une base de sauce barbecue. Il y a du vinaigre de cidre, des oignons confits, de l'ail, des échalotes. Il y a du paprika fumé, du piment. Il y a pas mal de trucs. Tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, exactement. Et ça, là, tu vas avoir un vrai truc. Parce que ce qu'ils ont ici, c'est une machine On n'est plus beaucoup en France à à le faire. l'ancienne. Il y a quasiment plus personne qui fait ça comme ça. C'est-à-dire déjà, c'est automatisé, c'est des machines. Dis-toi que le poussoir, c'est mon grand-père qui l'a acheté pour ouvrir sa boutique en 60. Voilà. Là, regarde, c'est un poussoir manuel. On va pouvoir ouvrir un musée de la saucisse ici. Exactement, d'un côté, un musée de la de toute saucisse. façon, quand tu vois des bouchers qui font 40 kg à 1m25,
C'est que tu sais qu'ils poussent pas leur Ils poussent saucisse pas leur eux-mêmes. saucisse tout seul. Parce que quand au bout de 100, 150 kilos de saucisse, crois-moi que t'as l'épaule et le bras qui commencent à chauffer. Ouais, ça va, toi, t'as le physique stéréotypé. J'ai le physique de l'emploi, j'ai la bedaine de l'emploi, j'ai les joues de l'emploi. Il y a tout ce qu'il faut. ouais. J'ai tout de Tu nous l'emploi. vendais des pecs aussi tout à l'heure. Ah non, mais ça c'est que pour ma femme. Bon, on fait ça en plein hiver parce qu'on est des Mongoliens, hein, mais normalement, Un en petit peu, été, ouais. c'est plus simple, tu vois. Je la montre rarement en hiver. Ouais, c'est Je clair. fais que des grosses comme vous êtes en train de faire. C'est pas grave, en été, tu m'inviteras pour le barbecue. En hiver, on va dire, Sans problème, sans problème. je dois te faire 20 kilos, 30 kilos de grosses. En Mais été, on s'amuse. Je vais te faire des grosses saucisses au comté au chou vert, Ouais, des on fait- grosses saucisses en mode raclette avec pommes de terre, oignons, reblochons. Ils font des saucisses saucisses chèvre- raclette. ouais, Ouais, ouais. ils font des saucisses chèvre. Vu que je fais tout maison, chou comté. vu que je fais tout maison, bah, je peux m'éclater en fait. Il n'y a rien qui Mais me... c'est des trucs que tu commercialises du coup Ouais, tu ouais, ouais, c'est ça, il y a des gros manger. ratés. Hein. J'ai raté, j'ai fait une saucisse à la une fois, c'était dégueulasse, j'en ai bouffé pendant un mois. Ah, mais Il y a une c'est saucisse, bien par de faire exemple, des que j'adore. Une expériences. saucisse qu'ils font que j'adore, c'est la bourguignonne, c'est avec du vin rouge. Ah ouais. Putain, c'est super bon. Ouais. Vin rouge et échalotes qu'on fait Ouais. confire à la poêle avant de les mettre dans les saucisses. Bah écoute, c'est pas l'idée que j'aurais eue pour les saucisses. Donc là, tu as les boyaux de porc. Donc ça, c'est une denrée, c'est un peu ragoûtant, etc. Mais c'est du boulot de dingue à avoir. Énormément de bouchers vont faire des saucisses à base de boyaux, de fécule de patates, de plastique. Alors que les boyaux naturels, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement, mais par contre, il y a énormément de boulot pour les mecs à l'abattoir de nettoyage. Bah, il faut nettoyer entièrement le boyau, t'imagines. Voilà, c'est par où passe la merde, donc il faut que tout soit nickel. Donc voilà. Et là, c'est du gros boyau. Là, c'est du boyau de porc, donc c'est Voilà. le gros boyau. C'est pour exactement. faire de la grosse saucisse. Ouais. Après, pour tout ce qui va être merguez et saucisses en termes généraux, tu utilises du boyau d'agneau, boyau de mouton. La seule partie que je vous fais, que vous pouvez faire après, c'est ce qu'on appelle branler le boyau. Ouais, mais c'est mieux que ce soit toi qui le fasses. Donc en gros, honnêtement. le boyau, tu l'attrapes, tu viens attraper l'extrémité, que tu vois Ouais. ici, tu l'enfiles sur ton tube et tu mets la capote. Je laisse William le faire parce que c'est un coup de main vraiment. Moi, je le fais pas parce que il y a moyen de quand même de se foirer et tout. Et après, tu utilises des boyaux pour rien parce qu'ils craquent, etc. Donc honnêtement, Là, hop, ça change rien. C'est mieux que ce soit lui qui le fasse. tu vois. Elle est plus petite, bordel. Ah, ça. On peut pas, on peut pas tous les toucher. Ah, ça. Comme ça. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, je me disais, les petits commerçants, de voir de la plus belle viande à Leclerc que chez un boucher du coin. Ouais. Ça arrive, ouais. Ça m'arrive. Hein. Ça Parce arrive. que faut savoir que les bouchers, faut dire ce qu'il y a, on est de moins en moins nombreux. Je te parle de vrais bouchers. Hein. Des mecs qui vont bosser comme nous avec des animaux qui vont faire 700, 800 kilos en carcasse. La plupart du temps, quand je dis ça à des bouchers, les mecs, ils ont les yeux écarquillés. Ils disent, bah, ça n'existe pas. Je dis, si, ça existe. Et on est de moins en moins nombreux. Et malheureusement, des ouvreurs de sac, comme on appelle ça, c'est-à-dire que le mec, il arrive, il a même pas un labo, il a juste un frigo, il va recevoir des caisses frigorifiques, il ouvre le sac, il met à goûter un petit peu le sang, hop, il te met à l'étalage, il sait même pas c'est quoi le nom du morceau, il te le vend. Ouais. Alors moi, ça m'est arrivé cet été de me foutre de la gueule d'un boucher parce que le mec, je vais chez lui, je lui dis, je voudrais le merlan qui est à l'étalage, s'il vous plaît. Il me dit, bah monsieur, je vends de la viande, pas du poisson. Le merlan, c'est un morceau de bœuf. tu dis, vois. mais Et le mec, dans ouais. sa tête, c'est qu'un Il savait pas. Alors que c'est un boucher. Et c'est un boucher. Et le Alors mec, que c'était le le seul, merlan, et c'était le c'est seul quand même boucher un du morceau. village. Pourtant, enfin, la formation pour la boucherie. L'école de la c'est- boucherie, Ouais, non t'es pas obligé de C'est faire pas une formation pour obligatoire. être boucher. Ah, Y a c'est rien pas- d'obligatoire. c'est Y a pas- rien c'est pas d'obligatoire. nécessaire. Rien n'est obligatoire. Rien non. d'obligatoire. Ah bah j'apprends encore un truc. L'avantage, tu vois, avec des clients comme Baptiste, c'est que j'en suis à mon deuxième pick-up F250. Là, il mange tellement de viande. On vous le filmera pas. Après, on va dire que les bouchers ils gagnent trop bien leur vie. Tout. C'est grâce à des gens comme ça qui Vas-y. mangent un petit peu plus que la norme. Ta conso hebdomadaire. Ah, c'est difficile à dire, mais en gros, En tonnage. le truc, c'est qu'on se connaît beaucoup, très bien, et que je viens souvent. Et puis la Et plupart que du temps, on j'en se fais service. partie. Donc, du coup, maintenant, je paye en prix, je pourrais pas te donner parce que je fais plus. Mais si on, à peu près, il y en a pour 200 € de viande par semaine, à peu Ouais. près, dans ce que je prends au marché. Après, ça va dépendre s'il est en T'as des mecs période. qui disent pour deux, parce qu'on est deux. Ouais. Parce que t'as des mecs, quand je dis ça, ils pensent, oui, tu exagères à tout. Là, vous avez le bouche, c'est lui qui vend toute la viande. Vous pouvez lui demander, c'est à peu près C'est à 200, peu près ça. 250 € En de fait, viande ça par va semaine. dépendre, le prix va dépendre de sa période aussi. S'il est en période de compète, il va manger plus de telle viande qui peut être un peu plus chère, ou Ouais, je s'il me est fais en période de relâche, En fait, je me ou si fais- c'est l'été, les En prix saison. peuvent varier. Mais en termes de poids de viande, Oh, je sais pas. ça m'est déjà arrivé de te livrer des trucs de 30-40 kilos de barbac. Hein.
Par semaine? Non, Non, en pour colis, le mois. j'allais dire, le mois. Mais par Donc semaine. tu vois, ça te fait du 10 kg de viande. 10 kilos par semaine. Entre 7 et 10 kg par semaine. Et pour deux. Yes, pour deux. Ce qui reste honnête. Ça va. Enfin, si sachant que dans les deux, tu bouffes pas la moitié, tu bouffes les trois quarts. Et hein, si trois tous quarts. mes clients mangeaient autant de viande que ça, bœuf de Châlons serait fermé, il n'y aurait plus de cheptel. Les éleveurs auraient terminé, il n'y a plus de vaches, on élève des canards, c'est bon. Mais oublie pas que l'État dit que 150 grammes de viande rouge par semaine. Ce que j'allais dire, ouais. Par semaine. T'as la fameuse jour, recommandation. par semaine. Par Ouais, semaine. deux fois de la viande rouge par semaine. Sinon après. Bah, 2 fois En fait, 4 kilos, c'est bon. C'est ce que tu manges, tu vois. Ouais, tu vas me dire, c'est tout. 2 fois 4 les kilos. 150 Non, grammes. c'est 2 fois par semaine, mais 2 fois 4 kilos. Mais 150 grammes, c'est ce que je mets dans mon sandwich de minuit. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut raconter? En vrai, de toute façon, contre, l'État sur tout ce qui est Voilà, bouffe, après, quand il on faut regarde. pas se mentir. Il faut pas vendre de la merde aux gens non plus et leur dire qu'il faut manger 1 kilo de bœuf par jour. Non. Le mec qui est sédentaire ou qui a une activité phisique, Faut qu'il mange pas normalement, hyper important, on va. faut qu'il mange normalement. C'est ça. Et puis, les gens, tu sais, ils voient que les repas de seigneur et tout. Mais ma vie, c'est pas des repas de seigneur. Je mange pas des entrecôtes d'1 kilo et demi à tous les repas. Bah, puis t'as viande et viande, hein, c'est ce qu'on disait. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Terre de France est une entreprise qui vend des produits artisanaux et qui redonne les bénéfices à des associations de soutien de paysans en difficulté ou de familles de militaires. C'est l'esprit qu'on aime sur Bench & Cigar et vous avez pu déjà découvrir certains de leurs produits. Il y a une nouvelle gamme de produits qui arrive pour 2021. Alors n'hésitez pas à les soutenir parce que vous nous soutenez aussi. On va passer déjà à la partie qui est plus ma spécialité, c'est-à-dire le fumage. Là, c'est un fumoir à chaud, donc là c'est un type offset smoker, c'est vraiment le fumoir à l'américaine, type sud des États-Unis, tu vois, c'est typiquement le truc texan. Je l'ai déjà utilisé dans un repas de seigneur. Donc en gros, ici tu vois, donc tu as ton feu, d'accord? Donc Ouais. là c'est une bûche, typiquement, qui brûle, pas trop forte, ok, parce qu'on n'a pas énormément de viande à cuire. La fumée circule le long et sort par la cheminée là-bas. La petite fumée que tu vois comme ça, bleutée, c'est exactement ce qu'on cherche. Il ne faut pas de la grosse fumée blanche qui va marquer la viande. Il faut vraiment la petite, ce qu'on appelle le blue smoke, tu vois. C'est-à-dire cette petite fumée bleutée là, comme ça. Ça veut dire que c'est bon. Donc on est à température, on va placer les saucisses dedans. Et là, avec la préparation qu'on a faite, plus la fumée, ça va donner un goût... Honnêtement, c'est du porno normalement. Bon, on va voir ça, écoute. Bon, bah, c'est enfin sorti du fumoir. Donc il y en a pour un petit peu, à peu près 2 heures de fumage. C'était long. C'est long à attendre parce que là, ça sent très très bon. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent très bon. Et c'est ce que je te disais. Moi, là, pour le coup, l'odeur, ça me rappelle vraiment les restos de barbecue du Texas. T'as des restos de barbecue à volonté où t'as énormément cette odeur qui vient. Et là, je pense que honnêtement, j'ai dû bien réussir la marinade, pas pour me jeter les fleurs, mais parce que ça a la bonne odeur, on va dire, tu vois. Bon, on Attends, va à voir vérifier s'il y a ça le goût. rapidement, hein. Donc, on a du pain. Et puis, bon, on va manger ça en hot dog. Je pense que c'est. Ah, tu veux goûter peut-être une comme ça, vite fait, pour qu'on voit quelle Ouais. goût ça a, non? Carrément. Écoute, nous, on fait avec les doigts parce qu'on s'en bat les couilles, hein, mais on est dégueulasse. C'est pas très Covid-friendly. hein. Non, c'est vrai, mais bon, en même temps. On laisse couler de vue, donc. Voilà, ça. Tiens. Hop, je te remercie. Ça, c'est la plus cuite, hein, parce que c'était la plus proche du. Bon, bah, la tienne, hein. Au moins, en tout cas, ça me va. C'est pas C'est mal. validé. C'est bien, hein. Ok, très fine. Alors, franchement, c'est un kiff. Oh, putain, elle fait du bien, celle-là. C'est clair. En plus, franchement, quand tu l'as faite, c'est pas trop cool de goûter ça. Si, carrément, c'est une première pour moi, tu sais. Parce que t'achèterais ça tout fait, comme ça. Chez un boucher, il trouve ça excellent, quoi. Tu te dirais, putain, mais c'est génial. Et là, le fait d'avoir vu tout le truc, bon, t'as pas vu comment j'ai fait la sauce, mais t'as compris en gros. Tu te dis, mais c'est génial. Putain, c'est un vrai goût, hein. Ouais, un bon petit goût de C'est un victoire. vrai ouais. goût, hein. T'as vu ça? Putain. Ah ouais. C'est un vrai goût de piquant. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais pas nous regarder bouffer, hein, parce que ça... Ça va durer un peu. Bon, je vais pas dire ça nous gêne, parce que vous me regardez bouffer sur la moitié des vidéos de la chaîne, mais... Disons que ça a moins d'intérêt. Donc, allez sur la chaîne, Iron Quest surtout.
Abonnez-vous. C'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur l'histoire de notre sport, sur les racines des sports de force et de forme. Et franchement, ça change vraiment de tout ce que vous voyez sur les chaînes de muscu de merde, des tutos de fiottes et tout. Là, vous avez des vrais trucs qui vous raccrochent à quelque chose, qui vous parlent des racines de ce sport et d'un peu des mecs comme lui et moi. C'est un peu de ce pourquoi on a fait c'est aussi, ça a joué dans les décisions de ce pourquoi on a fait ce genre d'activité. Donc franchement, allez-y. Vous allez vous cultiver, vous allez avoir des trucs vraiment badass et c'est bien fait, c'est bien propre. Donc allez-y. On fera de toute façon un truc prochainement sur sa chaîne aussi tous les deux. Allez vous abonner entre-temps. Pas forcément très historique, mais... Voilà. Voilà, c'est l'histoire de la saucisse. On fera un truc sur l'histoire de la saucisse. Mais voilà, je vous mets le lien dans la description en tout cas. Allez-y à fond parce que je pense qu'on va faire pas mal de trucs... pas mal de feats ensemble et ça va être chouette. Bon, en espérant que ça vous plaise. Salut les gars. À jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.